La communauté des disciples de Yeshua, c'est comme une sorte de grande famille. Une Kehila, comme on dit chez nous. Et dans la langue grecque, on appelle ça une assemblée, une église. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être disciple tout seul? Être disciple de Yeshua, d'accord. Mais pourquoi faire église? Croire en Dieu, ça ne regarde que soi, non? Je n'étais pas là au tout début, mais je sais que Yeshua a eu très vite des disciples. Les premiers, c'étaient des disciples du Baptiste, comme André et son frère Simon, qui étaient des pêcheurs. Ce Simon, c'est celui que Yeshua a surnommé Pierre. Tout à fait. Puis Philippe s'est joint à eux. C'est lui qui a fait connaître Yeshua à Nathanaël, qui venait de Cana. Il y avait aussi Jacques et Jean, des compagnons de pêche de Simon et André. Il y a aussi Matthieu, le percepteur d'impôts de Capharnaüm. Tu sais, Théo, on en a déjà parlé. Et Simon le Zélote. Mais on pourrait en nommer bien d'autres. Yeshua s'est installé à Capharnaüm. La maison de Simon-Pierre, c'était comme son quartier général. Et ces gens-là sont restés vivre avec lui? Enseigner la Torah, c'est pas seulement transmettre des idées, c'est partager une manière de vivre. À ceux qui voulaient partager son enseignement, Yeshua disait « Viens et vois ». Pour connaître vraiment quelqu'un, il n'y a rien de mieux que d'aller demeurer avec lui. C'est dans l'intimité quotidienne que tu découvres la personne derrière le personnage. Je me souviens que Yeshua nous disait « Demeurez en moi comme je demeure en vous. Si vous accomplissez mes préceptes, vous demeurerez dans mon amour. » Mais dans le groupe des disciples, il n'y avait pas de femmes? Oh, bien sûr, puisque j'étais là. Mais j'étais pas seule. Il y avait Salomé, la mère de Jacques et de Jean, et Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, et Suzanne, et encore d'autres. La femme de l'intendant d'Hérode, elle devait être riche. Oh, oui, et c'est souvent grâce à elle que le groupe pouvait manger. Parfois, on était sur les routes des semaines entières. Ce groupe rassemblait des gens qui étaient très différents. Il y avait des gens qui étaient proches du pouvoir, comme Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, et Matthieu, le percepteur d'impôts. Mais il y avait aussi des gens qui étaient proches des groupes qui luttaient contre les Romains, comme Simon le Zélote. Et qu'est-ce qui faisait l'unité de tout ce monde? Yeshua, bien sûr. Chacun, on avait été séduit par lui, par sa parole, sa personne. C'était pas un rabbi comme les autres. Yeshua était un rabbi? On l'appelait souvent comme ça, mais en fait, il n'a jamais fréquenté une école de rabbi. Alors que Paul, lui, a été l'élève de Rabbi Gamaliel. Yeshua n'enseignait pas comme les rabbis. Il y a bien du monde que ça étonnait. Jamais personne n'avait parlé comme lui. Normalement, un rabbi va appuyer son enseignement sur celui d'un autre rabbi, plus grand que lui ou plus ancien. Comme Rabbi un tel a dit. C'est la formule qu'ils emploient. Mais Yeshua, les gens ne savaient pas d'où venait son autorité. Quand il enseignait, il commençait souvent par « Amen, je vous le dis ». Amen, dans notre langue, ça veut dire « c'est solide, vous pouvez vous appuyer sur ce que je vous dis ». Encore aujourd'hui, quand je parle avec des Juifs, ils sont étonnés de l'autorité de Yeshua sur les Écritures saintes. Quand Yeshua enseignait dans le temple, certains Judéens se demandaient comment il pouvait être si savant puisqu'il n'avait pas étudié. Qui c'est ces Judéens? Les gens qui habitent le territoire de l'ancien royaume de Juda. C'est Jérusalem et le pays alentour. Ah, c'est là qu'est toute l'élite religieuse, les familles des grands prêtres, les notables. Eux, ils se considèrent comme les vrais fils d'Israël. Ils méprisent trop les gens qui viennent de la Galilée. Eh bien, une fois, Yeshua leur a répondu « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, le Père lui-même, m'a donné un précepte à dire et prêcher, et je sais que son précepte est vie d'éternité. Ce que je dis, c'est comme le Père me l'a dit que je le dis. » Je dis ce que le Père m'a dit. Un peu comme pour Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu parlait à Yeshua comme un père parle à son fils bien-aimé. Mais comment être sûr qu'il parle au nom du Père? Pour moi, c'est quand je l'ai vu ressusciter. Alors j'ai su que le Père confirmait que Yeshua parlait en son nom. Quand il nous parlait du Père, j'aurais pu l'écouter pendant des heures. Comme Marie. Marie, la mère de Yeshua? Non,
Marie, sa mère, n'accompagnait pas Yeshua. Il s'agit de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. C'étaient aussi des disciples de Yeshua, mais ils ne le suivaient pas dans ses missions. Une fois, on était chez Marthe et Marie, et Marthe s'est un peu fâchée. Contre Yeshua? Non, contre sa sœur. Marie était assise aux pieds du Seigneur avec les autres pour écouter sa parole. Marthe, elle est toute tiraillée à servir plein de choses. Alors, elle a dit à Yeshua: « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse servir seule. Dis-lui donc de m'aider. » Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te mets en tumulte pour tant de choses. Pourtant, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Écouter la parole de Dieu, c'est plus important que tout. Je sais. Ce n'est pas seulement de pain que l'être humain vit, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais Yeshua, lui, il est différent des autres rabbis. Souvent, les rabbis se contentent d'avoir quelques élèves qui viennent s'instruire chez eux. Yeshua, lui, il enseignait aussi aux foules. On allait de village en village. Les gens se rassemblaient pour écouter Yeshua commenter la Torah. Yeshua disait que les foules étaient comme des brebis sans pasteur. Ces foules, ce sont ceux qu'on appelle les gens du pays. Des pauvres, des humbles, et même des malades, des handicapés. Mais ces gens-là n'ont pas d'instruction. Oh, Yeshua voulait que l'enseignement de Dieu, notre Torah, ce soit aussi pour eux. La Torah a une liste impressionnante de préceptes. Ce sont davantage des interdits que des obligations. Et les gens simples ne s'y retrouvent pas. Ils ne peuvent pas appliquer toutes ces règles. Et Yeshua en voulait à nos spécialistes de la Torah. Pour lui, non seulement ils n'appliquent pas la Torah pour eux-mêmes, mais en plus, ils empêchent les autres d'y entrer. Yeshua redonnait la Torah aux gens simples. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. C'est quoi ce joug et ce fardeau? Chez nous, pour dire qu'on vit en accord avec la Torah, on dit qu'on porte le joug de la Torah. Oui, parce que tout le monde ne peut pas avoir les rouleaux de la Torah chez soi. Alors si tu veux connaître la Torah, il faut l'apprendre par cœur. Alors on l'apprend en se balançant, ça aide. Et il y a deux sortes de balancement. Quand tu te balances d'avant en arrière, c'est le balancement du fardeau, comme si tu soulevais un fardeau pour le mettre sur ton dos. Ou bien comme le mouvement d'une charge qui se trouve sur le dos d'un chameau. Et quand on se balance de droite à gauche, on appelle ça le balancement du joug. Quand on voit ces hommes se balancer, ça fait penser à la marche des bœufs, quand on les attelle avec un joug sur la tête. Mais pourquoi le joug de Yeshua est facile à porter? Yeshua est moins exigeant que les autres rabbis? À travers les siècles, on avait commenté la Torah pour l'adapter à chaque génération. Et ça avait fait un interminable chapelet de rajouts autour des préceptes. On appelle ça la tradition des anciens, la Torah orale. On entendait souvent Yeshua dire « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. » Yeshua ne voulait pas détruire la Torah, mais ramener l'enseignement de Dieu à l'essentiel. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain. Sur l'essentiel, il était exigeant et même assez radical. N'allez pas croire que je sois venu abroger la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Si votre fidélité à la Torah ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le règne des cieux. Accomplir la Torah. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Certains rabbis utilisent cette expression pour dire qu'on ajoute à la Torah. C'est comme ça que la Torah demeure vivante. Chaque rabbi y ajoute son commentaire pour dire comment vivre la Torah aujourd'hui. Pour mon maître Paul, accomplir, c'était autre chose. Il disait « Celui qui aime de bonté son prochain accomplit la Torah ». Pour lui, toute la Torah se récapitulait dans cette parole. «
aime de bonté ton prochain comme toi-même. Aimer de bonté, c'est donc accomplir la Torah. C'est ça que Yeshua demandait à ses disciples. Ayez une fidélité à la Torah qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'est sûr qu'ils observaient la Torah scrupuleusement. Mais pour certains, c'était pour se faire bien voir de Dieu, pour obtenir ses faveurs. Pour eux, si on vit correctement selon la Torah, eh bien, on se mérite l'amour de Dieu. Pour Yeshua, tu ne peux aimer Dieu que si tu l'aimes de façon désintéressée. Dans la langue grecque, Théo, il y a 3 noms pour dire l'amour. Eros, Philia et Agapé. Yeshua voulait apprendre l'agapé à ses disciples. Oh, vous me perdez avec vos mots grecs. C'est tout simple. L'éros, c'est l'amour passionné au niveau du désir, comme l'attirance physique par exemple. La philia, c'est l'amour d'amitié, celui des sentiments, de l'affection. Et l'agapé, c'est l'amour le plus gratuit, le plus désintéressé. Et quand Yeshua demande d'aimer son ennemi, il parle de quel amour? L'amitié ou l'amour gratuit? Il parle d'un amour gratuit, de l'agapé. Yeshua ne demande pas d'avoir de l'amitié pour ses ennemis. Il donnait souvent des exemples de cette gratuité, comme sa parabole du Samaritain. Les Samaritains, ce sont les gens qui habitent la Samarie. Oh, les Juifs de Judée les traitent d'hérétiques. Au mont Garizim, ils avaient construit un autre temple, un temple rival de celui de Jérusalem. Cette parabole, elle voulait répondre à une question d'un scribe. Yeshua lui avait dit, « Si tu aimes ton prochain, tu vivras de la vie de Dieu. » Et il demandait qui c'était son prochain. Alors Yeshua lui raconte l'histoire de quelqu'un qui a été attaqué par des brigands. Il est laissé à moitié mort. 2 personnes vont passer à côté de lui sans le secourir. Ce sont un prêtre et un lévite. Et finalement, ce sera un Samaritain qui va s'occuper de lui. Voir cet homme dépouillé et roué de coups, ça l'avait ému jusqu'aux entrailles. On se fait le prochain de quelqu'un quand on est bon et généreux envers lui. Et ça, même si cette personne t'a fait du tort. L'amour gratuit, l'agapé, c'est la bonté. Une bonté inconditionnelle. Et l'Évangile, c'est vraiment le chemin pour vivre un véritable amour. Mais l'amour, ça ne s'enseigne pas, ça se vit, ça se communique. Avec des exigences comme ça, je comprends que Yeshua devait décourager bien du monde. Oh, pour lui, cet amour-là était capital, comme une question de vie ou de mort. Lors du dernier repas, c'est ça qu'il a laissé comme son testament à ses disciples. Jean a rassemblé ces paroles-là pour qu'on puisse les méditer. Je vous donne un précepte nouveau, que vous vous aimiez de bonté les uns les autres. Comme je vous ai aimé de bonté, que vous vous aimiez de bonté les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez un amour de bonté les uns pour les autres. Cette bonté qu'il nous demandait, ça devait même être plus fort que les liens qu'on a entre gens d'une même famille. On m'a raconté qu'une fois, lorsqu'une foule voulait le suivre, Yeshua leur a dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, eh bien il ne peut pas être mon disciple. » Quand même, de quel droit demander d'haïr ses parents? Il me semble que votre Torah demande autre chose. Honore ton père et ta mère. Oh, il ne s'agit pas vraiment de haïr. Dans notre langue, on ne peut pas dire moins que, plus que. Ces mots-là n'existent pas. Ce que Yeshua voulait dire, c'est celui pour qui l'amitié de père ou mère passe avant moi, celui-là n'est pas digne de moi. On n'est pas digne de Yeshua si on ne met pas la bonté envers tous au-dessus de l'amitié ou au-dessus des liens de famille. Il ne faut pas se limiter à aimer nos amis ou nos parents. Il y a quand même des limites. Yeshua a eu de la difficulté avec sa famille. Est-ce qu'il ne préférait pas les foules à sa famille? Même l'amour familial, ça ne doit pas t'empêcher d'aimer n'importe quel prochain. Un jour, j'étais là. Yeshua était tout entouré d'une grande foule. Sa mère et d'autres gens de sa famille viennent le trouver. On lui annonce: « Ta mère et tes frères se tiennent dehors. Ils veulent te voir. » Qui sont ma mère et mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pour Yeshua,
La vraie famille, c'est celle des fils et des filles de Dieu. Cette famille est plus importante que la famille du sang. Et pourquoi? Une famille de sang, ça ne peut pas être aussi une famille de fils et de filles de Dieu? Oui, bien sûr. Mais les liens qui unissent la famille de sang, c'est pas toujours de l'amour purement gratuit. La famille n'est pas forcément la meilleure école pour apprendre la gratuité. Une famille, ça peut même devenir un ghetto. Entre parents, on peut s'aimer d'amitié et pas avoir d'amour pour les gens qui nous entourent. Mais attention, si t'apprends à avoir de la bonté pour tous, tu dois en avoir aussi pour les gens de ta famille. Pour Yeshua, le premier modèle de la famille, ça devrait être celle des disciples. Dans la famille Église, tu vas retrouver au centuple des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Et des pères. Ah non, il n'y a qu'un Père, celui des cieux. Yeshua demandait même de ne donner à personne le nom de Père. C'est parce que le Père est unique qu'on doit tous vivre comme des frères et des sœurs. Pour devenir le fils, la fille du Père des cieux, il faut bien sûr aimer le Père, mais il faut aussi aimer tous ceux qui sont ses fils et ses filles. C'est en devenant sœur des autres que je deviens fille de Dieu. Et c'est en devenant fille de Dieu que je deviens sœur des autres. Mais ça dans l'ordre que tu voudras, ça revient au même. Alors moi j'aime bien ce que Jean écrit dans sa lettre aux églises d'Asie. Si on dit « j'ai un vrai amour pour Dieu » et qu'on a de la haine pour son frère, on est un menteur. Celui qui n'a pas un vrai amour pour son frère qu'il voit, il ne peut pas avoir un vrai amour pour Dieu qu'il ne voit pas. S'aimer comme Yeshua nous a aimés. Quand il parlait de nous, il disait « mes frères et mes sœurs ». Si on doit nous reconnaître comme les disciples de Yeshua, eh bien, c'est à l'amour de bonté qu'on a les uns pour les autres. L'assemblée des disciples, l'Église, c'est elle. C'est elle qui doit nous aider à nous aimer de bonté les uns les autres. Et c'est pour ça qu'elle existe. Être un lieu d'apprentissage pour s'aimer de bonté comme des frères et des sœurs. Mais un amour comme ça, c'est impossible. Ce serait impossible sans Yeshua. Si je suis devenu son disciple, c'est parce qu'il m'a aimé de cette manière-là, avec une bonté qui était désintéressée. C'est par lui que j'ai connu ce que c'est qu'être aimé, aimé de façon inconditionnelle. On ne devient pas disciple d'abord parce qu'on trouve en Yeshua un bon rabbi, un rabbi qui fait un commentaire de la Torah qui est meilleur. On devient disciple parce qu'on est devenu l'ami de Yeshua. C'est facile pour toi de dire ça. Tu as connu Yeshua. Tu as vécu avec lui. Mais aujourd'hui, Yeshua n'est plus là. Mais Yeshua est vivant. Quand on partage ensemble sur son évangile, Yeshua nous redit, à nous, les paroles qu'il a dites autrefois. Il nous l'a promis. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, Yeshua est ressuscité. Il m'entoure toujours de son amour. Après ta mort, tu restes présent, réellement, mais autrement. Il y a des présences qui ne sont pas visibles à nos yeux d'êtres mortels. Être disciple de Yeshua, c'est vivre une amitié extraordinaire avec lui. Et avec lui, apprendre à aimer, comme lui. Paul n'a pas connu Yeshua, comme Marie l'a connu. C'est seulement après Pâques qu'il a fait sa rencontre. Eh bien, pourtant, il parle comme Marie. Christ vit en moi. Il m'a aimé. Il a livré sa vie pour moi. Mais le choix des 12, ça signifie quoi? Est-ce que Yeshua voulait rassembler une élite? Oh, pas du tout. 12, c'est un symbole. On disait, en faisant les 12, ce que Yeshua voulait faire comprendre, c'est que sa communauté doit rassembler les fils et les filles de Dieu, sans faire d'exception, sans exclure personne. Une communauté ouverte, pas une petite élite. Du temps de David, le peuple de Dieu regroupait les 12 tribus d'Israël. Pour Yeshua, toute famille église de fils de Dieu doit être ouverte à tous et être en communion avec les autres familles. Une famille église qui se referme sur elle-même, ça ne peut pas être une église de Yeshua.
Et ce Simon-Pierre, c'était le chef des 12? C'était le premier. Mais tous les disciples étaient égaux. Théo, sais-tu pourquoi Yeshua a donné à Simon le nom de Képha? En grec, on dit souvent Pétros, pour faire un jeu de mots avec Pétra, la pierre. Mais dans notre langue, Képha veut dire roc, rocher. Ça évoque Dieu. Le Seigneur Dieu est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, ma citadelle. Dieu n'est pas une pierre, mais un rocher. Et c'est pour ça que pour désigner Simon, en grec, Paul employait Képhas, qui veut dire roc, et pas Pétros. Ce jour-là, Simon avait dit à Yeshua, « Tu es le Messie, le Christ. » Alors Yeshua lui a dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es roc, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Simon Képhas, Simon le roc. Ça fait penser à une parabole de Yeshua. La maison bâtie sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Et en appelant Simon Képha, le roc, c'est comme si Yeshua en faisait le prototype du disciple. Parce que le disciple, c'est celui qui bâtit sa vie sur le roc de l'Évangile. Pour moi, l'Évangile vivant, c'est Yeshua. C'est lui, mon roc. Yeshua est roc parce que sa parole, c'est la parole du Père. Cette parole que vous écoutez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais ce Simon-Pierre, le roc, le chef des 12, il n'a pas renié Yeshua la nuit même de l'arrestation? C'est vrai, le pauvre Képha, il en a tellement pleuré. Yeshua s'en était douté. Il savait que son arrestation et sa condamnation, ce serait une dure épreuve, et que ses disciples allaient être désemparés. Il avait dit à Képha, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Mais Simon-Pierre était un renégat, non? Oh, d'avance, Yeshua lui avait pardonné. Il lui avait lavé les pieds. Dans la communauté de Yeshua, c'est pas parce que tu fais une erreur que tu dois être exclu. Le vrai amour, il pardonne toujours. C'est ce qui va arriver à Képha, au bord de la mer de Galilée. Il était allé pêcher avec ses compagnons. Yeshua ressuscité les a rejoints. C'est alors qu'il va raffermir Képha. « Simon, fils de Jean, as-tu un vrai amour pour moi plus que ceci? » ?»« Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. » »« Fais paître mes agneaux. Simon, fils de Jean, as-tu un vrai amour pour moi? » »« Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. » »« Sois pasteur de mes brebis. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amitié pour moi? » »« Seigneur, toi qui sais tout, tu connais mon amitié pour toi. » »« Fais paître mes brebis. » Faire paître les brebis, c'est leur trouver la nourriture. Pour être disciple de Yeshua, on l'a dit, il faut devenir son ami. Il faut être nourri de sa parole, de son amour. C'est ce que Yeshua a dit aux 12 lors du dernier repas. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai écouté de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Est-ce que c'est Yeshua qui choisit tous ceux qui veulent être ses disciples? Il offre son amitié à tous. Il n'exclut personne. Mais c'est lui qui a choisi ceux dont il a fait ses envoyés. Un envoyé, c'est plus qu'un disciple? En grec, on l'appelle un apôtre. Et dans la langue des Romains, on dit missionnaire. C'est quelqu'un qui représente celui qui l'envoie. Il rend présent son maître parce qu'il parle en son nom. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Il les envoyait où? Il les envoyait 2 par 2 dans les villages, et il logeait chez ceux qui les accueillaient. Et quand on est 2, c'est clair qu'on parle au nom d'un autre. On ne se prêche pas soi-même. Chez nous, le témoignage d'un seul, ça ne vaut pas. Il faut toujours être 2. Les premiers envoyés qu'il a choisis, c'étaient les 2 frères, Simon et André, et aussi les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean.
Ce jour-là, il avait enseigné la foule au bord de la mer de Galilée. Alors il a demandé à Simon: Va au large, en eau profonde, et descendez vos filets pour prendre du poisson. Maître, nous nous sommes fatigués toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais descendre les filets. Ayant fait cela, ils prennent une très grande quantité de poissons. Leurs filets se déchirent. Ils font signe à leurs compagnons qui sont dans l'autre barque de venir leur donner un coup de main. Ils viennent et remplissent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfoncent. Voyant cela, Simon-Pierre tombe aux pieds de Yeshua. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, l'effroi l'a saisi, lui et tous ceux qui sont avec lui, à cause de la prise des poissons qu'ils ont capturés. C'est la même chose pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont les compagnons de Simon. Yeshua dit à Simon: Ne frémis pas de crainte. Maintenant, ce sont des humains que tu prendras vivants. Yeshua nous associe à sa mission, rassembler les croyants autour de l'unique précepte: aimez-vous de bonté les uns les autres. Ces pêcheurs qui doivent capturer des humains, c'est comme des recruteurs. Du recrutement. Oh, ah, ça c'est tout le contraire de la pensée de Yeshua. Pour lui, la liberté, c'est sacré. Théo, pour bien comprendre ce mime de la pêche, il faut connaître la Bible. Les eaux profondes de la mer, c'est un symbole, ça représente le monde où se trouvent les forces du mal. Notre monde, malheureusement, c'est un monde de violence, de mensonges. C'est un monde marqué par les forces de la mort, l'égoïsme, la haine. Tu veux parler des guerres? Oui, mais pas seulement. Il y a aussi l'argent qui règne sur le monde. On est capable de bien des méchancetés contre son prochain pour de l'argent. L'argent, ça divise souvent les familles. Alors, pour qu'on se libère de toutes ces forces qui détruisent l'être humain et qui divisent les gens, eh bien Yeshua nous réunit pour qu'on vive ensemble de son amour. Le filet, c'est comme la petite communauté des disciples. Elle rassemble ceux qui veulent s'entraider pour se libérer, pour apprendre à s'aimer comme des frères et des sœurs. C'est pour ça que Yeshua appelait ses envoyés des pêcheurs d'êtres humains. Et il leur donnait mission de bâtir des assemblées de disciples autour de son évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et Yeshua demandait à ses envoyés d'être des témoins de l'amour gratuit de Dieu. Et pour ça, ils devaient vivre la gratuité. Oui, les envoyés ne doivent pas faire ça pour de l'argent. Lui, Yeshua, il ne faisait pas payer pour son enseignement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ces pêcheurs, ces ouvriers, c'est les 12. Oui, mais pas seulement eux, et il y en avait bien d'autres. Yeshua ne voulait pas limiter le peuple de Dieu aux seuls gens d'Israël. Il a aussi désigné 70 disciples pour les envoyer comme des ouvriers à sa moisson. Et ce chiffre de 70, c'est pour dire que sa communauté est parfaite? Non. Dans le livre de la Genèse, 70, c'est le nombre des peuples du monde. Les envoyés, c'est d'abord des témoins de ce qu'ils ont vécu avec Yeshua, des témoins pour dire que c'est l'amour qui doit mener notre vie. Aujourd'hui, ce sont les communautés qui choisissent ceux qu'elles envoient. C'est l'église d'Antioche qui a envoyé Paul et Barnabé en mission, et moi, je suis devenu disciple de Yeshua sur le témoignage de Paul. Paul, lui, il avait accueilli le témoignage d'Ananie, de Simon-Pierre, de Jacques. Yeshua, avec sa Kehila, est-ce qu'il veut rassembler toute l'humanité? Là où les chrétiens vivent, leur famille église doit contribuer à cette unité. Même si on est un petit troupeau, on a surtout à témoigner que c'est l'amour, que c'est Dieu qui peut faire l'unité de l'humanité. L'unité, c'est le grand dessein de l'amour de Dieu. Et concrètement, comment ça se vit? Dès le départ de Yeshua, les disciples se sont réunis. C'est à Jérusalem, dans la salle du dernier repas, qu'ils se sont retrouvés. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, et aussi quelques femmes. On était tous assidus à la prière, avec Marie, la mère de Yeshua, et avec ses frères. Persévérer dans la communion
Ça a été un peu comme le programme de la première église, celle de Jérusalem. Les disciples étaient fidèlement attachés à l'enseignement des envoyés, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux prières. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et ils mettaient tout en commun. Et aujourd'hui, les églises, est-ce qu'elles sont unies? Toutes nos églises ont toujours le même programme. Persévérer dans la communion. Partout où il y a des chrétiens rassemblés, c'est l'unique église de Yeshua qui est là. Paul, lui, il parlait du corps du Christ. Yeshua est la tête, nous, on est les membres. C'est ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en est de même du Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. Que les membres aient le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Mais pour vivre ça, il faut bien se connaître. Il faut des communautés qui soient à taille humaine, pour qu'on ne soit pas des anonymes. Mais comme nos églises se réunissent dans des maisons, dans chaque communauté, le nombre des disciples, il est forcément limité. C'est l'amour de Yeshua qui nous soude les uns aux autres. Si on se blesse entre nous, c'est comme si on mettait Yeshua à la porte. Oh, malheureusement, ça peut arriver souvent. On reste des pécheurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut se pardonner pour raffermir notre communion. L'Église, c'est une famille de pécheurs qui se savent aimer inconditionnellement, gracier. Et c'est Yeshua qui nous rassemble pour nous faire vivre de l'amour comme lui. Au dernier soir, c'est pour qu'on reste unis que Yeshua a prié. Père, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient accomplis dans l'unité, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.